Détroit, considérée comme la capitale mondiale de l'automobile, cette métropole qui est aussi la principale ville du Michigan accueille en janvier le North American International Auto Show qui lance la saison des salons automobiles internationaux. Un événement important qui, après une pauvre édition 2009, donne le ton d'une année 2010 dont on espère qu'elle sera placée sous le signe de la reprise, ce que laissent penser les résultats de fin 2009. Quoi qu'il en soit, presse et public pourront remarquer que les gros cubes américains sont bousculés par des petits gabarits plus européens et plus économiques à l'usage. Une tendance qui se marque même chez l'ex-roi des lieux, General Motors, qui en guise de première mondiale dévoile une version RS de la VO, une version de moins de 4 mètres, dotée d'un petit 1400 turbo d'environ 140 chevaux. C'est clair, les temps changent. Même son de cloche chez le voisin Ford qui lui aussi met en vedette un modèle à vocation initialement européenne. Initialement, car comme pour la Fiesta présentée plus tôt, Ford envisage une commercialisation mondiale pour sa nouvelle Focus. Ce phénomène du downsizing n'empêche cependant pas Cadillac de lancer un nouveau modèle à connotation sportive. Avec sa CTS coupée, la maison de Warren poursuit en tout cas l'élargissement de son offre. Taillée sur mesure et sans toit pour les grands espaces et la flânerie cheveux au vent, la nouvelle version découvrable de la Mercedes Classe E atteste pour sa part de l'intérêt que continuent de porter les constructeurs européens au marché américain, puisque l'Allemande effectue à Détroit sa première apparition mondiale. Au travers de ce compact coupé concept, Volkswagen annonce qu'il œuvre sur un coupé compact, d'où le nom, qui sera réservé aux États-Unis. Trait d'union entre Scirocco et Passat CC, cette sorte de Golf coupé embarque une technologie hybride qui, couplée à une boîte 7 DSG et de nombreuses technologies dérivées du programme Blue Motion, permet de limiter les émissions CO2 à 98 grammes par kilomètre tout en offrant un excellent niveau de performance. Chez GMC, spécialiste du gros tout-terrain américain pur et dur, jamais on n'a conçu un véhicule aussi compact, à peine plus de 4 mètres, avec une mécanique aussi modeste, un 4 cylindres 1400 de 138 chevaux. Autre preuve du vent nouveau qui souffle outre-Atlantique, le concept Granite préfigure le futur de la marque. Enfin, en pleine période de transition et de restructuration, Dodge continue de mettre l'accent sur le type de véhicule qui a fait les beaux jours des constructeurs locaux, le pick-up. Il est vrai que le Dodge Ram n'est pas le moins connu ni le moins apprécié en la matière. Le succès de ces véhicules n'est du reste pas tout à fait terminé. Ils continuent d'avoir leurs adeptes, comme Ford le prouve en annonçant que pour faire face à la demande, il va devoir réaugmenter la production de ces gros 4x4 et pick-up. Quoi qu'il en soit, l'avenir de ce marché ira assurément décroissant.